Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, c'est Reda de VisuLab. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble quelques nouvelles fonctionnalités et nouveautés que nous avons apportées à notre éditeur. Car comme vous le savez, jour après jour, nous essayons d'enrichir la plateforme afin de vous proposer la meilleure expérience possible. Donc premièrement, comme vous avez pu le voir ici dans la première page, on a le mode sombre qui est désormais disponible. Donc afin de ménager vos yeux, car comme nous le savons, les écrans sont de plus en plus présents dans nos vies. Et ça peut un peu piquer les yeux. Et du coup, nous avons installé le mode sombre qui est disponible. Et afin de l'activer, vous allez pouvoir directement l'activer ici en cliquant sur sombre. Ou si vous êtes par exemple dans l'onglet site internet, vous allez aller dans l'icône en haut à droite. Et là, vous allez pouvoir changer le mode. Donc passer de clair à sombre. Et de sombre à clair à tout moment. Donc je précise qu'il est également possible de faire en fonction des préférences système que vous avez renseignées sur votre ordinateur. Et du coup là ça sera directement mis en lien et il n'y aura pas besoin à chaque fois de changer. Donc ça c'est la première nouveauté et c'est assez important pour nous car nous avons pris en compte vos retours et le mode sombre est quelque chose qui était beaucoup demandé. Ensuite on a la possibilité de désactiver le clic droit, notamment afin d'éviter les vols de contenu sur votre site internet. Donc pour cela, on se dirige dans site internet et dans thème. Et là, dans comportement du site, on va cliquer ici dans désactivation du clic droit. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pour éviter les vols de contenu, d'images, etc. Et là, vous pouvez l'activer à tout moment et le désactiver à tout moment. Une fois que vous avez activé, il suffit d'enregistrer. Donc ça, c'est la seconde nouveauté. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter une action lors d'un clic sur une image. Donc par exemple dans ma page d'accueil, si je veux ajouter une action lors d'un clic sur cette image, je vais cliquer sur l'image et là, action lors d'un clic, je sélectionne donc soit un lien externe, soit un email, une newsletter, une page web dirigée vers une catégorie, vers un produit ou vers un blog et article de blog. Donc imaginons que ça va vers un lien externe, on clique et là on va juste ajouter l'URL donc du lien vers lequel on va renvoyer notre utilisateur lorsqu'il clique sur cette image. Et à la fin, n'oublie pas d'enregistrer comme d'habitude. Donc ça c'est encore une nouveauté. Parmi les nouveautés, on a ici dans la catégorie e-commerce le fait de pouvoir changer d'image lors du survol de la souris sur la première image. Donc afin de vous montrer ça, on va aller dans le thème de la boutique. Donc là, je précise qu'on peut paramétrer notre thème de notre boutique comme on le souhaite, notamment avec le nombre de colonnes. Donc si on en veut seulement 3, même 2, 4 ou 5, donc on choisit. L'espace entre les colonnes, voilà, si on veut plus d'espace ou un peu moins. L'espace entre les lignes, voilà. Et le nombre de produits par page. On va ajouter plus de produits ou un peu moins. Et on a également le format d'image, donc 4, 1, 1, etc. Et donc comme je vous disais, il y a la possibilité de varier l'image au survol de la souris en ici activant cette option. Et donc là, à chaque fois qu'on va passer notre souris sur l'image va changer. Je précise qu'on peut aussi contenir l'image. Par exemple là on voit que c'est coupé, on peut contenir et là on voit toute notre image. Donc on enregistre et on va aller voir ce que ça donne lorsqu'on survole avec notre souris. Donc par exemple, hop là. Donc là par exemple, lorsque je passe ma souris, voilà, c'est une nouvelle image qui apparaît. Donc on peut mettre une autre image avec le même produit vu d'un angle différent ou tout simplement une autre image. Donc voilà. Lorsqu'on retourne sur notre éditeur. Donc voilà, on a vu ensemble des nouveautés, notamment sur la plateforme. J'espère que ces nouveautés vous plairont et que vous allez pouvoir les utiliser. Et dans l'attente d'une prochaine vidéo, je vous souhaite un bon courage et une bonne continuation. Au revoir.